Au sommaire de ce journal, Félix Tshisekedi a inauguré, plutôt au Nord Kivu, les affrontements continuent d'être signalés entre les Wazalendo et le M23 qui semblent perdre du terrain. Et en parallèle, les FARDC continuent de dire qu'elles sont respectueuses des accords de cessez-le-feu et l'armée congolaise a appelé le M23 à accepter le pré-cantonnement. Je le disais, Félix Tshisekedi a inauguré ce jeudi le centre de négoce de Moussampo dans la ville de Kolwezi, au Lualaba. Il y était arrivé hier dans la soirée. Le président de la République a promis de faire de Kolwezi l'Europe de demain lors de son allocution à la population. Et en Afrique, au Niger précisément, après leur ambassadeur, les troupes françaises ont commencé à plier bagages. Mais les pouvoirs nigériens a dit être attentifs à ce que le retrait se fasse dans le respect de ses intérêts. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Ils étaient des milliers, plusieurs heures durant à attendre le chef de l'État hier dans le Lualaba. L'autorité suprême du pays s'est adressée à la population à la place de la Poste. Il n'a pas caché sa satisfaction sur le niveau élevé de mise en œuvre de sa vision par la gouverneure de province. Le premier citoyen de la RDC a conscientisé la jeunesse à ne pas céder aux démons de la division à caractère tribal et politique avant l'inauguration ce jeudi du centre de négoce de Moussampo. Retour sur son arrivée avec Josué Mouyumba. Le chef de l'État est arrivé à Kolwezi dans la province du Lualaba dans la soirée de ce mercredi 4 octobre 2023. Compagnie de la très distinguée première dame Denise Nyakeru Tshisekedi, le président de la République a été accueilli à l'aéroport national de Kolwezi par la gouverneure du Lualaba, les membres du gouvernement provincial, les élus provinciaux avec Louis Kamweni, leur président en tête, les autorités coutumières, les cadres et militants des formations politiques de l'Union sacrée de la nation, ainsi qu'une foule immense de la population lualabaise. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a été obligé par les milliers de Lualabais d'avancer presque au ralenti vers la place de la Poste, lieu prévu pour le meeting populaire. Sur place, l'autorité suprême de la RDC a salué le courage de Marie-Thérèse Masuka Saini et ses aptitudes à transformer le Lualaba. Kolwezi oyo natikaki année passée et comme une transformation lisusu année oyo nakamwe mosala esalemi awa napesi mama Fifi Masuka longonya lisusu makasi. Le chef de l'État a également indiqué que la grande partie des ressources minières de la RDC se trouve au Lualaba, d'où l'importance de ces échanges autrefois avec les opérateurs miniers pour que leurs activités profitent réellement aux communautés locales. Tshisekedi Tshilombo a en outre appelé les jeunes qu'il a qualifiés de relève de demain à combattre le démon de division, du tribalisme et à ne pas se laisser manipuler par certains politiciens. Le commandant suprême des forces armées de la RDC a exprimé sa fierté pour les jeunes Congolais, au nombre de 40 000 qui ont accepté de se faire enrôler au sein des forces armées de la RDC pour défendre l'intégrité du territoire national, surtout dans sa partie est, menacée aujourd'hui par les forces extérieures. Il a promis de revenir au mois de décembre prochain afin de parler au Lualabais de ce qu'il compte réaliser pour son bonheur une fois réélu. Le président Tshisekedi a été accueilli par une marée humaine des Lualabais qui l'attendait depuis la matinée. Au deuxième jour de sa visite de travail au Lualaba, le premier des citoyens congolais va inaugurer le centre de négoce de Moussampo, le nouveau siège de l'Assemblée provinciale, et lancer l'ouverture de la première édition du salon minier du Lualaba. Et dans l'actualité également, dans la capitale, ici à Kinshasa, la CENI continue de réceptionner les dossiers de candidature pour la présidentielle de décembre 2023. Après celle de Moïse Katumbi, Martin Fayoulou, Justin Moudekereza et Abraham Ngalassi, intervenus hier mercredi, la CENI a reçu ce jeudi la candidature de Marie-Josée Ifoko, initiatrice de la combolisation, alors que la candidature de Délice Essanga est attendue pour ce samedi. On
On écoute à ce sujet Marie-Josée Ifoku au sortir du bureau de la CENI dans ce petit extrait. Ou des gens qui ont un nom qui n'ont pas servi. Alors nous venons avec une vision claire qui peut apporter un réel changement parce que nous voulons la renaissance. Parce que il y a eu une première naissance depuis l'État indépendant du Congo qui se perpétue jusqu'à aujourd'hui. Est-ce qu'il y en a une prédation? Nous venons avec une vision claire qui peut apporter un réel changement parce que Voilà, c'était Marie-Josée Ifoku après avoir déposé justement les dossiers de sa candidature. Et les FARDC ont réussi à désillusionner les combattants Maïmaï du groupe Yira. Ils étaient neutralisés dans la soirée d'hier à Kijeki lors d'un affrontement de quelques minutes seulement entre l'armée et ce groupe sur la route Butembo-Kiondo. Plusieurs effets militaires ont été récupérés par les forces loyalistes. Le capitaine Anthony Mwalushai signale que la situation est revenue au calme pour l'instant et la fouille continue dans cette partie de la province du Nord Kivu. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont neutralisé hier, mercredi 4 octobre, 2 combattants Maïmaï. C'était dans la soirée lors de l'affrontement entre l'armée régulière et c'est hors la loi, précisément au village Kijeki, sur la route Butembo-Kiondo. Nous sommes dans le territoire du Bénin. Après quelques minutes d'affrontement, l'armée régulière a récupéré plusieurs effets militaires et lance qui servaient des armes blanches pour ces mouvements. Il faut rappeler que les forces armées de la République ont réussi à calmer la situation et la population commence à regagner ces villages. Et nous continuons avec les patrouilles de combat et pour calmer totalement cette zone qui, ces derniers temps, est dérangée avec des attaques par ces mouvements Maïmaï qui se revendiquent depuis la force. Et dans un communiqué publié ce 5 octobre, l'armée congolaise a affirmé n'avoir jamais violé les accords des chefs d'État instituant les cessez-le-feu, contrairement à ce que continue de clamer le RDF et les M23, des forces rwandaises justement qui semblent être plutôt prises en étau par les groupes qu'on appelle les résistants patriotes qui ont repris le contrôle de plusieurs localités à Massissi et dans le Rutshuru. Les FARDC estiment plutôt qu'il est temps pour ces groupes armés rwandais de répondre à la main tendue des chefs d'État de la sous-région en s'inscrivant dans la logique du pré-cantonnement et cantonnement tel que convenu par ces derniers à Luanda et à Nairobi. Et en bref et en image, encore une fois, affaire Stanis Boujakira, le parquet de grande instance de Kinshasa à Gombe a envoyé en fixation le dossier du journaliste d'actualité.cd et correspondant de Jeune Afrique pour un procès public dont la date n'est pas encore connue et sera déterminée par le tribunal. Stanis Boujakira est incarcéré parce qu'il aurait diffusé des fausses informations en rapport avec le meurtre du député Chérubin Okende. Depuis son arrestation, l'affaire suscite de nombreuses interrogations quant à la liberté de la presse en RDC. 5 octobre de chaque année, le monde célèbre la fête des enseignants. Pour cette année, le thème commémoratif retenu est « Les enseignants dont nous avons besoin pour l'éducation que nous souhaitons ». L'impératif mondial de remédier à la pénurie d'enseignants. Quid de la RDC qui célèbre ses vaillants de l'éducation chaque 30 avril. On voit ça avec Ketia Boulois. Le comité exécutif national de la communauté islamique en RDC, Comico en sigle, a tenu une conférence de presse où il a éclairé l'opinion sur les différends qui règnent depuis un temps au sein de la communauté après les élections du nouvel imam. Une occasion pour ce dernier de vulgariser les décisions judiciaires du tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe et de la cour d'appel reconnaissant seul Cheikh Abdallah Mangala comme imam représentant légal élu. Vous suivez régulièrement dans différents organes de presse des communiqués contradictoires à propos de tel ou tel autre jugement rendu par les cours et tribunaux, à tel point que d'aucuns jettent le discrédit sur l'islam et sur le musulman. Après une longue période de tractation, la cour d'appel de Kinshasa-Gombe vient de rendre
un arrêt qui met fin à tous les débats sur la question de savoir qui est représentant légal de la Comico, qui est le chef d'entité, qui est le représentant de la Comico au niveau de la province, qui est. Nous prenons l'opinion tant nationale qu'internationale à témoin sur le fait que la Comico, par ses dirigeants légaux et légitimes, décline toutes les responsabilités en cas de récidive dans les chefs de quiconque agissant de manière délibérée pour semer la terreur et la désolation au sein de la Comico sur toute l'étendue du territoire national sous prétexte d'une prétendue qualité illusoire tirée de la communauté. Ainsi, l'imam représentant légal en exercice de la Comico, à la personne de Cheikh Abdallah Mangala Louaba, et toute l'équipe dirigeante à tous les niveaux, profite de cette occasion pour, d'une part, inviter tous les croyants musulmans de la RDC, y compris les membres effectifs de la Comico, au calme, à l'unité et à la fraternité, comme le prescrivent le Saint-Coran et la tradition prophétique. On ouvre la page de l'actualité dans le monde à présent. Les troupes françaises déployées au Niger ont amorcé leur retrait du pays et ce, après de vives tensions avec les autorités nigériennes. Le président français Emmanuel Macron avait annoncé le 24 septembre dernier la fin de la coopération militaire avec le Niger et le départ progressif de quelques 1400 militaires français présents dans le pays sahélien. Comme annoncé par le président français Emmanuel Macron le 24 septembre dernier, la coopération militaire entre le Niger et la France conclut son dernier mot. Les militaires français déployés au pays procèdent progressivement à l'évacuation de ces 1400 éléments. Un départ organisé selon les conditions nigériennes. Environ 1000 soldats et aviations français sont déployés sur la base aérienne française de Niamey et 400 à Oualam et à Yoro dans le nord-ouest du pays. Aux côtés des Nigériens, dans la zone dite des trois frontières entre le Niger, le Burkina Faso et le Mali, sanctuaire du groupe État islamique, les militaires déployés sur les bases avancées devraient être les premiers à se désengager. Un schéma similaire à celui du Mali, où le retrait français avait commencé par les 3 emprises, le plus au nord du pays. Ce départ se conforme ainsi à la volonté des nouvelles autorités ayant renversé le président Mohamed Bazoum, qui ont dénoncé les accords de défense liant Niamey à Paris. Désengager de la base aérienne projetée de Niamey va représenter un considérable travail de planification. Plus de 1000 hommes y sont stationnés accompagnés de plusieurs conteneurs. La majorité des personnels seront évacués par les airs. Par contre, la partie la plus lourde du fret le sera pour la route. Le port de Cotonou semble le chemin à prendre. Malheureusement, les nouvelles autorités militaires ne semblent pas disposées à ouvrir sa frontière avec le Bénin au convoi militaire français. L'équation logistique du départ français pourrait par conséquent se révéler très compliquée car les soldats français doivent trouver hors du Niger un hub logistique afin de centraliser le matériel évacué avant de le renvoyer en France. Une difficulté de plus que doit relever l'armée française. Rappelons que le Niger a été récemment victime d'une attaque ayant occasionné la mort de 60 soldats et plusieurs disparus. Et l'Azerbaïdjan a confirmé jeudi avoir arrêté un ex-président de la République autoproclamée du Haut-Karabakh, enclave où elle vient d'emporter une victoire éclair contre les séparatistes arméniens. Arik Haroutiouanian, qui avait dirigé l'enclave jusqu'à début septembre 2023, a été placé en détention comme plusieurs autres membres de son équipe dirigeante.
Et pour terminer, la tournée des prix Nobel suit son cours depuis lundi dernier à Stockholm, en Suède, à la veille de la remise du prestigieux Nobel de la paix et après ceux de chimie, médecine et physique. C'était au tour de celui de littérature ce jeudi 5 octobre d'être remis et ce prix a été attribué à Jon Fosse, un écrivain de grande envergure norvégien, et c'est pour ses pièces de théâtre et sa prose novatrice qui donne une voix à l'indicible. Jon Fosse, et de son talent de littérature, a d'abord écrit une quinzaine de textes avant de se mettre au théâtre en 1994. Place au rappel des titres à présent. Au Nord Kivu, les affrontements continuent d'être signalés entre les Wazalendo et le M23 qui semblent perdre du terrain. Et en parallèle, les FARDC continuent de dire qu'elles sont respectueuses des accords de cessez-le-feu. L'armée congolaise a appelé le M23 à accepter le pré-cantonnement. Et dans l'actualité également, Félix Tshisekedi a inauguré ce jeudi le centre de négoce de Moussampo dans la ville de Kolwezi au Lualaba. Il y était arrivé hier dans la soirée. Le président de la République a promis de faire de Kolwezi l'Europe de demain lors de son allocution tenue hier devant la population. Au Niger, après leur ambassadeur, les troupes françaises ont commencé à plier bagages, mais le pouvoir nigérien a dit être attentif à ce que le retrait se fasse dans le respect de ses intérêts et selon ses conditions. Dans un instant, la revue de presse, on va donc rester ensemble. Et nous lirons les journaux comme la plupart des jeudis avec Moïse Chamala qui va faire son entrée de l'autre côté du studio. Moïse Chamala, bienvenue à vous et bonjour. Merci Gaëtan Kouba-Bouranzi, bonjour à vous et bonjour à tous ceux qui nous suivent dès partout en RDC. Les journaux de Kinshasa suivent de près la tournée de Félix Tshisekedi dans le Grand Katanga, on va dire, consacrée au lancement d'importantes infrastructures. Tout à fait Gaëtan Kouba-Bouranzi, après les États-Unis, la Belgique et Kinshasa, où il n'a passé qu'une seule nuit avant de s'envoler pour les Grands Katanga où il séjourne actuellement. Félix Tshisekedi, son séjour est justifié dans ces journaux que nous allons lire. Regardons cette une du quotidien Les Potentiels qui titre PDL 145T. Avec Tshisekedi, les Hauts-Katanga savourent ces infrastructures. Et bien, Gaëtan Kouba-Bouranzi, loin du tumulte de la capitale Kinshasa et loin des polémiques politiciennes liées au processus électoral, notamment à la course au fauteuil présidentiel, Félix Tshisekedi a choisi de séjourner dans deux provinces de l'ex-Katanga, à savoir les Hauts-Katanga et les Lualaba, où il inaugure des réalisations tout en lançant les travaux pour d'autres sur terrain. Dans cette première étape du Haut-Katanga, le chef de l'État a palpé du doigt lui-même les projets qu'il avait initiés, entre autres la route passant par Sakania et Kambové, qui jadis était impraticable car les usagers obligés de contourner par la Zambie les ports secs de Kasumbalesa, qui a un impact direct sur l'économie nationale, l'emploi des populations locales dans les lots de certaines infrastructures. Et bien Gaëtan, ces sujets reviennent également dans la une du quotidien Les Journaux qui titre Fachi a inauguré les postes douaniers de Kasumbalesa. Et bien ce journal met plutôt l'emphase sur la route des contournements des 8 km construite en béton armé, les couloirs transfrontaliers, les entrepôts sous douane, des parkings import-export de plus de 250 000 mètres capables d'accueillir 1500 camions ainsi que des logements pour douaniers. Il a aussi inauguré un ensemble d'infrastructures dont un bâtiment moderne de 2600 mètres carrés abritant les services intervenants et équipe de tous les équipements opérationnels nécessaires au poste douanier de Kasumbalesa à la frontière avec la Zambie. Et bien Gaëtan, d'un journal à un autre, cette fois-ci, c'est les quotidiens L'Avenir qui met plutôt l'emphase sur les dispositifs fiables à 100% sécurité
congolais de maximisation des recettes douanières au poste d'Ikiasu Malissa, mis en place par Trafigo SARL dès la première année d'implémentation. Ces dispositifs anti-coulage a permis à la DGDA Gaëtan de voir ses recettes augmenté en moyenne de 700 à 1000%, rapportent les quotidiens. Ces dispositifs expliquent les tabloïds et constitués d'un logiciel performant des traçabilités et des récoltes des différentes taxes, des redevances annexes imposées aux usagers. Et autre chose, le PDL 145 territoires à Makanza, les habitants se plaignent. Tout à fait, Gaëtan Koubabouranzi, ici dans les Hauts-Katanga, on loue les résultats du PDL 145 territoires. Les habitants de Makanza disent jusque-là ne pas voir les résultats escomptés. Ça se passe dans les colonnes du quotidien Les Potentiels qui titre « Débat sur les budgets 2024 ». La députée Tania Mokolo plaide pour la juste répartition des recettes de la péréquation. Et bien Gaëtan, en prenant la parole lors d'une plénière, l'élu de Makanza dit, je cite, « Dans les documents de travail qui nous a été distribué, il est renseigné qu'un montant de 890 et 1,690 milliards 438 000 francs congolais pour les programmes de développement local des 145 territoires, 6 milliards 149 millions de francs congolais par territoire en moyenne, mais fort malheureusement, dans mon territoire, il s'agit du Makanza, lesquels, qui chaque déciment, jonchant les sols, ne peuvent pas représenter les centièmes du montant alloué par territoire, peu importe les décaissements effectués pour les premiers livrables. En d'autres termes, mon territoire de Makanza n'a à ce jour aucun ouvrage disponible ou prêt à être livré à la population dans les cadres de ces programmes. Et pour terminer, élection 2023, Matata Ponyo a publié la synthèse de son programme de société. Tout à fait, Gaëtan Koubabouranzi, ça s'est passé cet avant-midi. Comme on peut le voir sur ces images, les candidats président de la République, plutôt les candidats à la présidentielle de 2023, Matata Ponyo a lancé la synthèse de son programme des sociétés traduit en 4 langues nationales, à savoir les Swahili, les Kikongo, les Chiluba et les Lingala, Gaëtan. Sans oublier que cette synthèse du programme est aussi traduite en français et en anglais. Merci Moïse Tchamala pour cette revue de presse. C'est moi qui vous remercie, Gaëtan Koubabouranzi. Et c'est par ici donc que va se refermer ce journal. Merci à vous également de l'avoir suivi. On se retrouve à 16h dans Version Croisée. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.